Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier journal de l'année 2017. La mi-saison en ce qui nous concerne. Messieurs, bonjour. Salut Bonsoir Fred. Morgane. Salut Bonjour les Jean-Pierre. artistes. Journal exceptionnel, on l'avait dit. Oui. Pour la fin de l'année, comme chaque année, on se fait notre petit journal avec un petit peu de monde aujourd'hui. Oui, mais il n'y a pas le Père Noël. Non, il n'y a pas le Père Noël. Il peut pas venir tous les ans non plus. Hein. On va faire rapide pour les matchs du week-end. De toute manière, il y en a eu très peu. Et puis qu'on puisse garder du temps pour nos invités et puis les interviewer, bien sûr. Oui, donc le seul match, non, parce qu'il y en a un qui va m'en vouloir. Donc, il y avait le challenge féminin régional futsal, hein, et nos féminines terminent 3e, hein, c'est ça, hein, sur 6. Et cet après-midi, donc, rencontre contre Éclaron, championnat de R1 et un partout, voilà. Match simple au départ, mais compliqué par la suite. Non, moi je ne vais pas faire de commentaires. Je ne vais pas faire de commentaires sur le match. D'accord. Au moins c'est clair. Jean-Louis Il y aura Jean-Louis. Et toi, ton impression sur ce match, Fred, je pense que c'est relativement explicite. Un match simple au départ, qu'on s'est peut-être compliqué nous-mêmes. Oui, je pense que si on aurait été tout seul à jouer, on l'aurait gagné. Ça c'est fait. On a joué, on va dire, une bonne demi-heure, quoi. Et puis après, une fois qu'on a marqué le but, on s'est, c'est vrai, certes compliqué la chose. C'est vrai qu'on est encore retombé sur un terrain synthétique qui est quand même assez difficile pour nous qui avons besoin d'espace pour montrer ce qu'on sait faire. Mais après, voilà, dernier match de l'année, un partout, c'est mieux qu'une défaite. Hein. Voilà. Excellente analyse. T'es pas venu avec tes réponses aujourd'hui? Non, j'ai pas venu avec mes réponses, mais j'ai vu que le caméraman n'avait pas de bonnet et puis que Mermoz n'avait pas ses lunettes. Et t'as vu, là, il est moins dans la lumière, le crâne brille beaucoup moins. Je vais me rapprocher de Jean-Louis pour justement cette analyse de match. Rapproche-toi un petit peu. Donc toi, ton impression sur le match, on parlera de la saison tout à l'heure, mais là, essentiellement le match d'aujourd'hui. Une déception, hein, quand on fait match nul contre l'avant-dernier, c'est une déception. Même, je ne vais pas trouver déçu parce qu'il manquait des joueurs. Avec l'équipe qu'il y avait aujourd'hui, si on avait été efficace, c'est un match qu'on doit mener à la mi-temps déjà 3-4 buts d'écart. Et je l'avais annoncé à la mi-temps que c'était... Je connais un peu le foot, j'ai un peu joué au foot et je sais que ça arrive souvent. Quand on ne marque pas le deuxième, on prend toujours un but. Voilà, donc je suis... grosse déception. Hein. Grosse déception parce qu'on pouvait marquer un grand coup sur le championnat et... 3 matchs d'affilée sans victoire. 3 matchs d'affilée sans victoire depuis 9 ans. Beaucoup de suspensions, on est en une période d'hiver, moins de joueurs, des joueurs qui sont un peu blessés. Il fait moins beau, donc il y a moins de monde dans les entraînements. Donc voilà, il faut en tirer les conclusions. Et de toute façon, je ne suis pas le genre à me lamenter sur mon sort, donc je vais prendre rapidement des décisions à la trêve, que ce soit avec les dirigeants ou moi-même, je ferai les efforts, mais je ferai venir des joueurs qui iront dans mon sens. J'ai donné beaucoup de chance à beaucoup de joueurs, et aujourd'hui je suis arrivé, je suis fatigué, quoi. Et on fera un point juste après sur cette première partie de saison. Fred, Didier, toi tes impressions sur le match, il n'y était pas? Ah, pour les féminines, c'est ça, hein, je sais que vous avez battu les Stacks en plus. Exactement. Donc effectivement, oui, la Ligue organisait cet après-midi un challenge futsal féminin régional. Il y avait 6 équipes à rencontrer, dont les Stacks, le Stade de Reims. On n'a perdu qu'un seul match contre le Stade de Reims. Voilà. Mais on finit 3e parce que c'est avec une histoire de goal average. Et voilà, vous, justement, sur cette première partie de saison avec les filles, il y a de la progression? On a peu joué parce que entre les matchs reportés, les terrains, il y a eu beaucoup de matchs reportés aussi, même en début de saison. Parce que les gens ne sont pas trop disponibles, donc on reporte les matchs facilement. Ça fait qu'on a peu joué, on a dû faire que 3 ou 4 matchs depuis septembre. Effectivement, ça fait peu. Ouais. Donc si, il y a une progression par rapport aux autres années, parce que l'année dernière, c'était la première année qu'elle jouait en Ligue et en U18. Et donc cette année, elle commence à découvrir ce championnat, parce que U18, il y a quelques jeunes filles qui sont déjà bien costauds. Hein. Alors que moi, j'ai des 13 ans, des 14 ans. Mais bon. Ça va venir avec le temps. Oui. On a d'ailleurs une pensée pour Evelyne qui nous a quittés cette année, qui, j'en suis sûr, aurait été présente avec nous ce soir.
et ces filles qui assurent plutôt bien. Jean-Pierre, toi, on va faire un petit bilan justement sur cette première partie de saison, sur la globalité du club, hein, pas forcément une équipe en elle-même. Une première partie de saison qui a été mouvementée puisque beaucoup d'événements se sont greffés, dont la Coupe de France qui a pris beaucoup de temps à beaucoup de monde, oui. Et puis beaucoup de choses à gérer, à mettre encore en place. Bon, alors comme je joue collectif, je fais une passe à Pascal. Je fais une passe à Pascal et puis Pascal, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, écoute, je vais pas répéter la question. Un petit bilan sur cette première partie de saison. Une saison, c'est très long. Je pense que la trêve arrive à un point nommé parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de joueurs blessés, des suspendus et peut-être un peu de lassitude. Donc, effectivement, ces 3 derniers matchs ont été compliqués. D'ailleurs, ça correspond aussi au match Coupe de France. Donc, on dit toujours que les matchs de Coupe de France pour les clubs amateurs sont des moments importants parce qu'effectivement ça permet de mobiliser des spectateurs, l'équipe de dirigeants, mais souvent c'est aussi des matchs qui peuvent contribuer à, non pas démobiliser, mais bousculer certaines habitudes, même si le coach fait tout pour que les joueurs restent mobilisés. On ne peut pas empêcher. On a su rebondir juste après. On a su rebondir juste après, mais moi je pense qu'il en reste un petit peu quelque chose. Voilà, donc moi globalement, on est quand même premier. Il y a un gros travail qui a été fait dans la préparation de l'équipe, puisque c'est un bilan sur cette demi-saison. Le gros travail qui a été fait en juillet et août, le travail préparatoire a porté ses fruits parce qu'on a été, on est leader depuis le début. C'était un petit peu plus compliqué à la fin. Mais la trêve arrive, les joueurs vont se reposer, les blessés vont se remettre de leurs blessures et puis on va reprendre fin janvier, début février avec tout le groupe et je pense qu'on va repartir de l'avant. Merci Pascal. On a notre président d'honneur qui est là, hein, Robert. Je vais te demander de t'avancer un petit peu parce que non seulement tu as une nouvelle puisqu'on va maintenant pouvoir jouer avec les maillots du club en cas de, on va pas dire de litige, mais de problème de coloris. Je vais te laisser le montrer et tu vas nous donner aussi toi ton ressenti sur cette première partie de saison. Le ressenti, je dirais que par le fait on obtient des résultats plus positifs à l'extérieur qu'à domicile si on fait le bilan. Parce qu'on avait fait un nul contre Charleville au premier match, n'est-ce pas? On a fait un nul également contre Prix-de-Mézières. Et puis un nul aujourd'hui, alors qu'en déplacement, on n'a qu'une défaite. Hein. Ce qui veut dire que ça fait 6 points de plus à l'extérieur par le fait. Mais enfin, allez, pas la peine de tergiverser, pas la peine de tirer des plans sur la comète. Même aujourd'hui, si on doit se contenter du match nul, on a rencontré avec Jean-Pierre, justement, Yves Pinta, qui est la cheville ouvrière des Clarons, n'est-ce pas? Qui est un garçon qui est connu en Haute-Marne, bien évidemment. Dans la Ligue, et même dans le Grand Est, et même en France. Parce que lui aussi, de son côté, en tant que président de club, il a fait des 32e de finale, il a des bons souvenirs. Et il m'a dit, Robert, vous avez quand même une belle équipe. On en a bavé, on s'est accroché, on a tiré le nul. Pour nous, c'est bien, parce que ça nous fait un point de plus. Et puis, on se rapproche un petit peu pas de la zone de vérité, mais la zone hors danger. Mais puisqu'on est bien le 18 aujourd'hui, hein, donc c'est la dernière soirée finalement de l'année 2017. Alors je vais faire mon petit Père Noël vis-à-vis de Jean-Pierre, notre cher président, qui quand il vient à la maison, on discute un petit peu de tout, et qui m'avait dit, deuxième jeu de maillot que tu as fait faire justement dans le cadre justement où notre équipe Famion devait être opposée à une équipe ou un club qui avait des couleurs sensiblement identiques aux nôtres. Alors on a inversé les couleurs. Alors Jean-Pierre, je sais que ça va te faire plaisir. Je veux même te dire, mon petit Jean-Pierre, c'est que je te donne bien le numéro 16 parce qu'on a le droit qu'à 14 joueurs. Hein. Viens pas prétendre... Je ne peux même pas rentrer au deuxième but. Il est super. Ça nous fait extrêmement plaisir, Jean-Pierre, et puis... Il est vraiment super. Robert, de toute façon, je vous disais qu'il n'y avait pas de Père Noël, c'est faux. Il y a un Père Noël. Robert, tout à fait. Il est super. Ça a l'air de lui faire plaisir, en tout cas, il met dessus. Non, mais je savais.
Je le savais. Et puis, parce que je vais vous faire ma petite anecdote. Quand la dernière fois qu'il est venu à la maison, bien évidemment, on se retrouve au bar à la maison, n'est-ce pas? Et il voyait tout un tas de jeux de maillots, finalement, qui ont été réinvestis cette année, dont celui-ci. Et il me dit, il est beau. Je lui dis, oui, laisse-le pour l'instant. Alors que maintenant, il est à toi, mon petit Jean-Pierre. Et merci. Donc, merci Robert. J'ai oublié quelque chose. Je vous félicite pour en fait toute la décoration et tout le temps que vous avez passé pour que cette soirée soit vraiment une bonne soirée. Alors, pour terminer, et puisque ce que disaient Pascal et Jean-Louis, aujourd'hui il n'y a pas le feu. Ça t'embête, ça, hein? Ouais. Aujourd'hui il n'y a pas le feu, donc, mais il est grand temps de tirer des enseignements pour mieux rebondir. Mais aujourd'hui il n'y a pas le feu quand même. Voilà. Non, c'est sûr, la saison est longue, on en a souvent parlé. Une saison longue qui doit être aussi certainement, pour la dame d'honneur, la femme du président, mais si, Françoise, ça doit pas être simple tous les jours et toute l'année de supporter le président. Ah, oui, t'as tout compris. Non, pas facile. Ça se passe comment, la Cette année, c'est très compliqué. Ah oui, très stressé. Ah oui, puis très stressé. Donc, bon, c'est tout. Bon, j'ai l'habitude, hein. Et ça lui permet de rester jeune et encore en grande activité. Ah oui, enfin, quelquefois. On va peut-être pas insister, je pense. Hein. On va peut-être pas insister. Donc on a aussi Patrice qui est avec nous. Mais si, Patrice, tu vas venir ici. Toi, t'es souvent avec les jeunes. C'est pas très bien, ça, hein, la caméra, Patrice. Hein. Non, mais moi, je parle pas de l'équipe... Ah, mais non, je te demande de parler des jeunes. Parler des gamins. Non plus. Bon, il boude, c'est pas grave. On va, du coup, je sais plus. Moi, je suis un peu perdu avec ça. Je vais te repasser un peu le micro. Toi, tu vas nous faire un petit bilan sur cette première partie de saison, mais du coup, des petits jusqu'à senior. Personne ne veut le faire. Ah, personne ne veut le faire. Bah, de toute façon, on a un début de saison qui est Pas que les seniors, attention. Non, je fais le bilan un peu parce que j'ai l'habitude d'énoncer les résultats, donc je vois un peu ce qui se passe. Donc c'est vrai que au point de vue des jeunes, bah, de toute façon de l'académie, ça se passe très très bien. Bon, hormis quelques problèmes d'effectifs au niveau dirigeant, mais autrement au niveau des jeunes, on a ce qu'il faut. Les U15 marchent pas trop mal, hein. Ils ont fait un bon début de saison, les 17 aussi. Les 19, c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément, bah, ça sert un peu de réservoir pour tout ce qui est l'équipe senior. Après, l'équipe réserve, bah, c'est pareil, quand il y a quand ils manquent dans l'équipe 1, ils vont avec l'équipe 1, donc forcément, donc c'est un peu des résultats en dents de scie. Mais après, comme un peu dans tous les clubs. Donc bon, c'est un début de saison relativement correct vis-à-vis des forces en présence, on va dire. Donc en espérant que bah, la deuxième partie soit aussi bien, voire mieux que la première. Voilà. Donc justement, pas mal à faire encore sur cette deuxième partie de saison, maintenant qui sera en 2018, dont la journée nationale des débutants à organiser. Et encore beaucoup de travail pour le club, Monsieur le Président. Oui, il y a encore beaucoup de manifestations qui sont en cours. La prochaine, c'est le challenge Marcel Artéleza, je crois. Ensuite, bah, c'est puisque Patrice ne veut pas en parler, c'est l'animateur numéro 1 du stage de Pâques. Voilà, bah oui, et puis après, c'est la journée nationale des débutants, donc on a encore du pain sur la planche. Les lotos de Bob. Je pense que c'est un club qui se construit bien. On débute seulement, enfin on est à la mi-temps de notre troisième saison seulement. Donc je pense qu'on a déjà fait beaucoup de travail. Le comité directeur se réunit 2 fois par mois et on a des réunions qui sont excessivement longues parce qu'on a toujours beaucoup de problèmes, de sujets à solutionner. Voilà. Donc je dirais ça se construit au fur et à mesure. Donc je vais encore passer la balle à Pascal qui va continuer à donner son analyse puisque... Moi je veux juste te dire que le rose lui va très bien.
Après, de toute façon, ça, il m'eût étonné. Ça t'énerve, ça. Alors, j'ai toujours vanté ton esprit d'analyse. Oui. Là beaucoup. Sauf que ça me concerne. Objectivement, le rose te va très bien. Bon, alors c'est parfait. De toute façon, Objectif. comme je suis encore un peu brun, donc le rose va bien. Voilà, donc. Sur cet après-midi dans Giray. Voilà, parce que. Non, on a dit qu'on disait rien, n'est-ce pas Françoise? Je te laisse du coup voir avec Pascal, tu vas faire un peu d'interview aussi. Oui, bon, donc Pascal, je me rappelle même plus là. Oui, voilà. Donc vas-y, Pascal. Oui, non. Vous avez fait le bilan sportif et c'est effectivement plus votre rôle. Pour nous, les dirigeants, toute l'équipe du bureau, du comité directeur, c'est aussi de remercier tous les éducateurs, tous les parents qui nous accompagnent, toute l'équipe des membres du comité directeur qui, tous les 15 jours, se réunissent pour assurer le bon fonctionnement du club. Un club, c'est tout ça, c'est une grande famille et tout le monde doit tirer dans le même sens. Donc on essaie de travailler, c'est pas toujours évident, mais nous avons aujourd'hui atteint un seuil de 700 licenciés, ce qui nous positionne comme premier club amateur de notre Ligue Grand Est. Ça nous donne des devoirs, des obligations, on en est bien conscient, une responsabilité au niveau de notre territoire et on essaie effectivement de travailler dans ce sens, de se professionnaliser parce que même si on est des amateurs, nous sommes un club amateur, mais nous revendiquons le fait de nous structurer comme des professionnels. Avec un budget de pratiquement 300 000 €, nous sommes obligés de le faire. On a des responsabilités qui sont réparties entre chacun des membres du bureau, chacun des membres du comité directeur. Si on prend l'exemple des partenaires avec Robert Bourlon qui est en charge du partenariat, parce que on rappelle toujours que le budget, bien évidemment, est important pour que le club puisse se développer. Et la grande partie du budget repose sur les partenaires, sur les entreprises qui nous accompagnent depuis maintenant la naissance du club, qui continue à le faire. Nous essayons de développer, d'accueillir de nouvelles entreprises parce que nous en aurons besoin. Donc un club, c'est tout ça, c'est des joueurs, des éducateurs, des coachs, des bénévoles, les familles qui nous accompagnent. Et on n'oublie pas qu'on a un projet associatif. Et notre projet associatif, c'est d'accueillir tous les enfants de notre territoire, autant que faire se peut. Alors c'est vrai, ça a été souligné tout à l'heure, nous sommes en quête d'éducateurs, notamment chez les jeunes, pour maintenir notre mission jusqu'au bout. Mais nous allons, je n'en doute pas, les résultats aidant, nous aurons, je pense, l'occasion d'accueillir de nouveaux éducateurs dans les semaines et dans les mois qui viennent. Voilà. Jean-Louis, toi qui drive plutôt, on va dire, le haut de l'équipe, on va dire. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce qui se passe, on va dire, dans le club, au niveau académie, au niveau préformation, ton analyse un peu de ce qui se passe, de ce que tu ressens, toi? Ce que je ressens, alors, c'est un club que je connais. Ce nouveau club-là, ça fait que 5 mois que j'y suis. Mais par rapport à ce qui était dans le passé, c'est vrai qu'il y a eu un grand pas de fait, même si on doit encore progresser, mais bon, on peut pas avancer. C'est difficile d'avancer à tous les étages, mais il y a au niveau formation, puis on sent qu'il y a des éducateurs avec plus de compétences et que ça avance bien, ça avance dans le bon sens. Même si on voudrait que ça soit encore au niveau jeune, avoir un échelon au-dessus, mais bon, je pense que ça peut venir aussi. Nous, on doit les aider parce que l'image du club, malheureusement, ça reste comme ça, c'est les seniors. Et comme il disait Pascal, il a raison, si on avait la chance de monter cette année, ça va attirer des éducateurs et des joueurs. Donc voilà, aujourd'hui, la vérité c'est que les jeunes aujourd'hui ils vont ou à l'Estac ou à la Chapelle. Mais aujourd'hui, si le club pouvait évoluer un peu au-dessus, les jeunes y viendraient. Très bien, merci. Voilà. Pour dire justement, moi, avec. Je veux terminer sur quelque chose. Tu as le droit. Ah, mais tu as le droit de parler, on est là pour ça, Jean-Pierre. Et parce que vous avez toujours la parole, je suis venu aussi avec mes réponses. Tu viens avec tes réponses, d'accord. Donc, je voulais simplement préciser qu'avec Pascal, on s'entend parfaitement. Donc, c'est pas la peine d'essayer de nous désolidariser, parce qu'en fait, je pense qu'on est très complémentaires. Et puis, on n'a pas de problème d'ego, parce qu'on n'a pas besoin du foot pour exister. Et ça, c'est excessivement important. Donc, il va falloir que je change mon fusil d'épaule. Oui. Bon, écoute, on verra la prochaine fois. Très bien.
On voulait faire un bilan justement sur la première partie de saison senior, par contre, avec Jean-Louis, je retourne là-bas. À moins que Patrice, tu veuilles parler des seniors, toujours pas. Bon, pas mal d'événements. Tu viens de reprendre l'équipe cette année. Pour rappel, une équipe qui a failli monter, qui n'est pas montée à cause d'un point perdu sur tapis vert. Un gros travail. Tu as ramené des joueurs que tu connaissais. Tu as retrouvé des joueurs que tu connaissais. Un beau parcours en Coupe de France où le club vous a bien suivi. Je vais te laisser reprendre un petit peu tout ça depuis que tu es revenu au club jusqu'à aujourd'hui. Déjà, je pense que l'équipe elle est beaucoup plus jeune que celle de l'année dernière. Puis au niveau du jeu, je pense qu'on a vraiment cette année, on a vraiment une identité de jeu parce que dans toutes les équipes, tous les matchs qu'on a fait, on a dominé du début jusqu'à la fin toutes nos équipes. Même sur le match de Nogent où on a perdu, on doit mener 2-0. Il y a un fait de jeu où notre gardien fait un pénalty, mais autrement, il y a vraiment aujourd'hui, on prend le ballon, on veut vraiment s'imposer et c'est peut-être ce qu'il n'y avait pas l'année dernière. Au niveau du jeu, on a fait vraiment des matchs quand même de très bonne facture. Après, le bilan, c'est sûr qu'il est positif. Mais moi, voilà, on est compétiteur. Hein. Aujourd'hui, on est déçus parce que, comme disait Pascal, on a du mal à finir l'année. On a mal fini l'année, mais on a enchaîné 10 ou 11 matchs d'affilée avec la Coupe de France. Oui, en plus. Ouais, donc on a gagné au moins 11 matchs d'affilée, donc ce qui est bien. Mais surtout, ce qui me rassure pour la suite, c'est qu'on a vraiment une identité de jeu aujourd'hui. On fait match nul, mais on doit gagner avec 6 ou 7 buts d'écart si on est efficace devant le but. Sur la deuxième mi-temps. Oui, même en première mi-temps, on doit rentrer au moins avec 2 ou 3-0 à la mi-temps. Mais par contre, il y a une réelle identité de jeu et ça c'est bien. Maintenant, voilà, c'est que du positif. Mais j'aurais préféré aujourd'hui avoir 7 points d'avance qu'à n'avoir que 4. Donc, ce qui est logique. Pascal parlait de la Coupe de France. Toi qui vis avec le groupe tous les jours, est-ce que la fatigue se fait ressentir sur cette fin d'année, on va dire, par rapport à la Coupe de France? Non, mais il a raison, Pascal. C'est pas une fatigue physique, c'est psychologique. Parce que le match, même les matchs d'avant, mais les matchs de Valenciennes, ça a puisé beaucoup d'énergie mentale aux joueurs parce que pendant une semaine, jouer contre des pros. Donc, s'ils avaient été aussi motivés aujourd'hui que contre Valenciennes, je pense qu'on aurait gagné. Donc, voilà, non, c'est plus mental que physique. Et souvent, c'est vrai, souvent, je voulais pas le dire, mais souvent, les équipes qui font des grands parcours en Coupe de France, les matchs suivants sont très, 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 très difficiles. C'est très difficile. On l'a bien géré, mais je pense que Pascal il a raison, c'est venu après. Aujourd'hui, il était temps que ça finisse parce que... Pour penser à autre chose sur cette deuxième partie de championnat. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont surtout mentales. C'est pas physique, c'est mental. Et les blessures aussi, ça vient peut-être de ça. Donc, je pense qu'il était temps que ça se finisse. Mais voilà, après... c'est comme dans tout, hein. Ce qui compte c'est la fin, et puis ça sera au mois de mai qu'il faudra être premier, c'est pas aujourd'hui. On reviendra ici justement avec tout ton groupe. Bah ouais, on fera la fête pour de vrai. On se donne rendez-vous alors. Pas de soucis, merci Jean-Louis. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, à moins que Patrice veuille parler. Non, toujours pas. Il est reparti à la cave, sûrement. Ça peut. Écoutez, en tout cas, moi, ça a été encore une bonne première partie de saison avec vous, où je pense le journal évolue d'année en année, et c'est grâce à vous et puis aux invités qu'on reçoit. On a eu des invités de qualité cette année, et de plus en plus de joueurs seniors en plus qui viennent nous voir, donc c'est bien agréable. Je souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année à vous, vos proches, à tous nos invités ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent tout au long de l'année. Vous êtes de plus en plus nombreux, on essaye d'animer de plus en plus la page Facebook. Il y a eu un jeu concours d'ailleurs aujourd'hui pour le match avec un petit prono à donner pour gagner un maillot, un gilet du FCAT. Enfin, on essaye de faire de plus en plus et de fidéliser nos supporters, Jean-Pierre. Oui, non, mais c'est absolument. Donc, c'est aussi le fil conducteur. Le journal, c'est aussi la communication interne et externe au club. Et je pense qu'on est le seul club à avoir cette particularité. Et je pense qu'il faut le conserver, c'est important. Voilà. Eh bien, très bien. Tu avais un petit message à passer, toi ? Non, je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde, à toi, à Monsieur le Président.
Merci mon garçon. Donc bonne fête de fin d'année à vous également. Profitez-en. Bonne fête de fin d'année aussi à notre Pierrot national qui n'a pas son bonnet aujourd'hui et puis à Hervé le prompteur bien sûr qui alimente à la perfection toutes mes interventions. Voilà. Bon bah c'est tout. C'est tout. Oui, bonne année à tous. Hein. Bonne fin d'année et bonne année 2018. Merci à vous de me supporter tout au long de l'année. Je vous embrasse pas, mais le cœurier. Le cœurier. Merci à vous. Passez de super bons moments en famille, entre amis. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se donne bien sûr, ça y est, ça commence. On se donne bien sûr rendez-vous l'année prochaine. À très bientôt. Salut. Comment ça marche? C'est minable. Comme ça. Allez. Mais non, il faut